Bonjour. Né à Draveil il y a 64 ans et ayant essentiellement travaillé dans les établissements scolaires de Vigneux, Montgeron et Draveil, je connais bien Crosne et son environnement. Récemment retraité de l'Éducation nationale, j'y habite maintenant depuis octobre 2019 dans le quartier de la Plaine Haute. Bien étagé entre le haut et le bas, j'ai pu découvrir, à pied ou à vélo, une jolie ville, agréable à vivre, avec entre autres le bois de la Grange, ses parcs, ses jardins partagés, ses berges de lierre, son histoire légumière et révolutionnaire, et ses 2 troupes de théâtre, mais aussi une très dense circulation de transit, ainsi qu'un trop fréquent survol des avions d'Orly. Ayant toujours voté à toutes les élections et en prévision des municipales, je me suis donc intéressé aux enjeux locaux et aux forces en présence. Dans un premier temps, me sont apparues 2 listes seulement, celle du maire sortant, soutenue par une personnalité voisine aux desseins nationaux qui se lève pour la France. N'ayant pas la fibre nationaliste, cela m'a donné envie de rester assis. Celle d'ensuite d'un concurrent qui, sous des airs bonhomme, n'était pas très clair sur son investiture de marcheur. Et on le comprend. J'ai donc là aussi passé mon chemin. Déçu de n'avoir que ce choix binaire, loin de mes préoccupations et de mes choix personnels, je commençais, la mort dans l'âme, à me dire que pour la première fois de ma vie, le vote blanc allait s'imposer. Heureusement, j'ai découvert que se présentait peut-être une alternative en la liste Crosne Village Éco-Citoyen. Intéressé par le ton, les idées et l'enthousiasme de la réflexion qui émanaient de leurs écrits, je décidai d'assister aux réunions de présentation du programme. Très rapidement, grâce à un discours clair, étayé, précis et agréablement servi par les 2 têtes de liste, j'ai pu retrouver mes idées, engagements et philosophie de la vie. En un mot, je fus séduit. Que ce soit sur la solidarité déclinée notamment en faveur de l'insertion sociale des plus démunis, ou des personnes en situation de handicap, ou des projets intergénérationnels, que ce soit sur la participation citoyenne, autour de la concertation permanente avec la population et de son implication dans la politique de la cité, ou pour donner les moyens au tissu associatif de se développer et de prospérer, notamment au profit du mieux vivre des Crosnois et des Crosnoises, que ce soit également sur la notion d'éthique, parce que de mon point de vue, on ne peut pas au plan national défendre une politique qui casse le ciment de notre système social pour l'un et se replier sur un nationalisme franchouillard pour l'autre, et ensuite parler de solidarité communale. Ou encore sur la nécessaire transition écologique. En arrêtant de densifier la ville et sa circulation, en encourageant la consommation locale à tous les niveaux, en inscrivant la politique communale en faveur de projets départementaux, régionaux et nationaux, de production relocalisée et réfléchie. Ensuite, qui encourage, crée et pérennise des projets de déplacements urbains responsables et écologiques, afin de l'engager également sur les nécessaires défis environnementaux. Tout ce beau programme, privilégiant notamment le partage, la générosité et la solidarité, me plaît. Et la crise sanitaire que nous traversons, malheureusement, valide un peu plus la réflexion inventive et novatrice de cette liste, engagée autour de la participation active de la population aux choix de vie et de société que l'on veut pour l'après, comme on dit. Engagée toute ma vie professionnelle au profit de jeunes en grande difficulté scolaire et sociale, maintenant actif dans différentes associations, notamment les abeilles maraîchères, et très conscient des enjeux planétaires qui demandent à chacun et à chacune de s'impliquer davantage, je ne peux donc qu'appeler à voter pour une équipe engagée dans une réelle et belle réflexion collaborative au seul bénéfice de ses concitoyens et concitoyennes. Cela change vraiment les choses et donne réellement l'envie de lui donner les moyens de mettre en œuvre avec nous cet ambitieux projet en tournant résolument le dos aux représentants de l'ordre établi, de la caste sociale et du repliement sur soi.